Alexandra Lux, je suis née le 27 août 85 à Dax. Alors je pense que si on m'avait dit il y a 10 ans, non plus, tu vas être maître nageur, je t'aurais dit mais jamais de la vie. Et puis voilà, aujourd'hui la vie a fait qu'il y a eu un poste de maître nageur à la piscine de Bayonne. J'ai postulé, j'ai été prise. Le directeur de l'établissement est parti à la retraite. Le fait de passer à la direction de l'établissement, j'ai forcément pensé à mes parents qui ont toujours été maîtres nageurs. Voilà, donc j'ai grandi au bord du bassin. Mon papa est décédé quand j'avais 12 ans. Que voilà, je dormais, j'avais entendu dans la nuit un coup de téléphone, j'ai entendu ma mère descendre. J'ai pas forcément compris réellement la disparition, ce que ça voulait dire après sur le quotidien. Bon, je pense que surtout j'ai fait une grosse barrière pour me protéger, forcément de la tristesse, sur le fait de grandir sans son papa, etc. Le sport ça m'aide, c'est chouette d'avoir un groupe d'amis et de copains pour se retrouver et nager. J'arrive au sauvetage d'une manière un peu particulière puisque du coup l'adolescence arrive vite, ma mère est toute seule à nous gérer, je commence à essayer de fumer des cigarettes, ma mère s'en rend compte pour me punir, voilà tout simplement, hein, elle décide de me mettre au sauvetage. Très bien intégrée, j'avais un petit groupe de copains du même âge, je suis rapidement détectée pour les équipes de France junior, donc je commence à avoir une sélection en équipe nationale, ce qui est nouveau et qui m'a aussi beaucoup motivée. Le fait de toucher un petit peu le haut niveau, c'est vrai que ça m'a motivée pour m'investir encore plus dans cette démarche et essayer d'être plus performante. Et je pense aussi pris au jeu du haut niveau, des amitiés qu'on a pu se créer grâce à ce sport, grâce aux compétitions, aux entraînements. J'ai pas beaucoup réfléchi, je pense. J'ai dit oui de suite. Je me suis lancée et j'ai accepté de partir dedans. Ouais. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait aussi prendre confiance en moi. Ça m'a fait énormément avancer et de construire petit à petit mon chemin, je dirais. Je dirais qu'elle a été... chaotique. Chaotique sur la préparation. J'appréhendais beaucoup le froid et cette partie justement du globe qui est extrêmement redoutée avec ses vents violents, ses fortes houles. Je pense qu'on a quand même eu la force de savoir se remettre en question. Beaucoup de rebondissements, beaucoup de périodes assez difficiles à gérer, tant émotionnellement que sur la faisabilité du projet. L'objectif c'était quand même de faire passer un message auprès des enfants. Donc on a eu beaucoup, je pense beaucoup d'adaptations de notre part et de part de toute l'équipe pour pouvoir arriver à passer le Cap Horn. Pour le coup, après cette traversée, je me suis quand même dit, je pense que j'en ai assez. Mais je pense qu'au fond, je me souviens qu'après l'Atlantique, on avait quand même émis de traverser le Pacifique. Et d'ailleurs, tu te rappelles la conclusion à ce moment-là ? C'est trop long. On avait dit, 8000 c'est trop long. Donc voilà, 12 ans après, on a digéré les kilomètres de l'Atlantique, les difficultés du Cap Horn, et on est prête pour repartir sur le Pacifique. On a toutes changé, on a nos vies qui ont évolué, et maintenant je suis maman d'une petite fille, et j'avais quand même envie de lui montrer que si on a envie de faire quelque chose, même si ça paraît fou, qu'il faut s'entourer des bonnes personnes, travailler, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais qu'au bout, tout est possible. Le fait de partir aussi longtemps, ma plus grosse crainte, ce serait qu'il lui arrive quelque chose et que je ne sois pas là. Évidemment, qu'il m'arrive quelque chose sur la traversée, pour revivre le côté exceptionnel, l'aventure humaine qui se déroule bien, d'atteindre Moorea, pour qu'elle soit aussi fière de ce qu'on aura pu faire tout ensemble, qu'elle arrive à comprendre qu'il ne faut pas qu'elle se mette de frein. Je pense à ma fille quand je traverse, mais j'ai envie aussi de lui transmettre ce goût pour le partage, ce goût pour transmettre et faire attention aux autres, parce qu'on part sur une aventure, c'est pour les enfants malades. J'espère qu'à travers ces aventures, à travers
les messages qu'on essaie de porter, elle s'appropriera aussi ces valeurs-là qui sont évidemment pour moi très importantes. Et c'est aussi les valeurs du sauvetage. Après, je sais pas de quoi l'avenir sera fait. Il y en aura peut-être une autre.